Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, on va regarder la version prototype du jeu Mutant, un jeu qui sera publié par Lucky Duck Game en 2019, qui vont lancer une campagne Kickstarter le 30 octobre 2018 pour financer leur projet. C'est un jeu qui nous vient des auteurs Sang Fong Lim et Jesse Wright. On est dans un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs avec des parties de 45 à 60 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire. On va être dans une arène, on va faire combattre des mutants qui vont être représentés par des cartes. Et en fait, on va acquérir des nouvelles cartes au fur et à mesure pendant la partie. On a un aspect de deck building qui est assez original, où on va avoir chacun son propre marché de cartes qui représente des gènes qu'on va pouvoir fusionner pour former des nouveaux mutants de plus en plus forts tout au long de la partie. Alors, Mutant, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer le parti pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau principal au milieu de la table. On va ensuite placer le marqueur de ronde sur la piste de ronde ici. Donc on aura 5 rondes dans la partie. Chacun des joueurs va recevoir un plateau personnel et 2 jetons à sa couleur. On a un marqueur de puissance et un marqueur de points de victoire. On va donc placer nos marqueurs de points de victoire sur l'emplacement 0 de la piste de points de victoire du plateau principal. On va ensuite déterminer de façon aléatoire le premier joueur et ensuite le joueur qui est à droite du premier joueur va placer son marqueur de puissance sur la case de départ et ensuite par ordre inverse de tour de jeu, on va venir placer nos marqueurs. Donc comme ça, le joueur qui sera le premier sera le plus loin sur la piste de puissance au début de la partie. On va remettre à chaque joueur une carte aide de jeu qui contient les différentes icônes, les différentes actions qu'on peut faire pendant la partie, ainsi qu'un résumé du tour de jeu de l'autre côté. Les joueurs vont recevoir un deck de 12 cartes identiques au début de la partie. On a 2 copies de chacune des 6 cartes de base. Les joueurs vont prendre un exemplaire de chacune des cartes de base pour constituer leur main de départ. De cette façon, tous les joueurs auront une main identique au début de la partie et les 6 cartes restantes seront mélangées et formeront notre deck au début de la partie. Les joueurs devront ensuite constituer leur gene pool, qui sera leur marché personnel de cartes pendant la partie. Pour une première partie, on conseille d'utiliser les gene pools qui sont préfabriqués dans le jeu avec ces petites cartes d'aide-mémoire. Donc on va se choisir un des gene pools. Le gene pool va contenir 12 cartes, donc on a 2 exemplaires de chacune des cartes qui sont décrites avec les différentes icônes de gènes pour former ces cartes-là. On va donc mélanger nos 12 cartes de notre gene pool ensemble et on va se former 3 pioches de 4 cartes au-dessus de notre plateau personnel et on va ensuite retourner la première carte de chacune des pioches de notre gene pool pour former notre marché personnel de cartes qu'on pourra obtenir pendant la partie. Une partie de Mutant se joue en 5 rondes de jeu. Dans chacune des rondes, les joueurs auront 6 cartes à jouer à tour de rôle pour effectuer différentes actions, comme recruter des nouvelles cartes de mutants de leur gene pool ou envoyer des mutants dans l'arène pour combattre et essayer d'obtenir la position de puissance sur le top de l'échelle pour pouvoir marquer le plus de points de victoire possible à la fin de la ronde. À la fin des 5 rondes de jeu, on va cumuler les points et le joueur qui aura le plus de points de victoire sera le vainqueur. Un tour de jeu se divise en 3 phases. Tout d'abord, la première phase, on va regarder si on a écrasé la compétition. Si on a écrasé la compétition, c'est-à-dire qu'un des joueurs est sur le sommet de l'échelle de puissance et que les autres joueurs sont dans la zone rouge en bas complètement de l'échelle de puissance. À ce moment-là, le joueur rouge aurait écrasé la compétition et on mettrait fin immédiatement à la ronde et on passerait à la phase de fin de ronde. Mais ce ne sera évidemment pas le cas au début de la partie puisqu'on est positionné de cette façon sur l'échelle de puissance. Alors on passerait à la deuxième phase de jeu qui est la phase de déplacement des mutants. Au premier tour de jeu, on va évidemment sauter cette phase-là parce qu'on n'a aucun mutant sur notre plateau. Mais si j'avais eu une carte de mutant dans ma zone active, dans ma phase de déplacement des mutants, je devrais déplacer mon mutant soit vers la gauche ou vers la droite de mon plateau personnel. On doit occuper les cases libres s'il y en a de disponibles. Donc pour l'instant, j'aurais le choix de l'envoyer de n'importe quel côté puisqu'il n'y a aucun mutant dans ces emplacements. Donc je pourrais, dans ma phase de mouvement des mutants, tout simplement bouger ce mutant dans mon emplacement de gauche.
À mon prochain tour, si j'ai un autre mutant dans ma zone active, dans ma phase de déplacement des mutants, je n'aurai pas le choix de déplacer le mutant dans mon emplacement de droite parce qu'il est présentement libre, donc je ne peux pas l'envoyer vers la gauche pour l'instant, donc je déplacerai le démon dans ma zone de droite. Si j'avais un troisième mutant ici dans mon arène et que je suis dans ma phase de déplacement des mutants, je devrais déplacer un de mes mutants de mes emplacements de gauche ou de droite pour le faire quitter l'arène. Donc les trois emplacements représentent mes mutants qui sont en train de combattre dans l'arène. Donc je vais devoir choisir un des deux mutants, donc je pourrais choisir le démon par exemple, pour quitter l'arène et ensuite je vais le placer dans ma défausse qui est en dessous ici. Et ensuite on va pouvoir déplacer celui-là dans l'emplacement qui est libre. Chacune de mes cartes de mutants que je possède dans la partie possède deux pouvoirs. On a un pouvoir d'entrée dans l'arène, donc le pouvoir d'entrée va me permettre de faire cet effet-là quand je vais la placer sur mon plateau dans mon arène. Et on a un pouvoir de sortie de l'arène, donc lorsque la carte va quitter mon arène vers ma défausse, je vais pouvoir activer son pouvoir de sortie. Alors dans ma phase de déplacement des mutants, si j'ai une carte qui quitte mon arène, je vais pouvoir activer son pouvoir de sortie. Une fois qu'on a terminé la phase de mouvement, on passe à notre phase d'action et on doit effectuer une des trois actions disponibles. La première action est de déployer un mutant, donc on va jouer une carte de mutant de notre main et on va la placer dans la zone active de notre plateau et on va activer son effet d'entrée. Regardons les différents effets qu'on peut retrouver sur les cartes. Donc le premier effet, c'est d'augmenter sur la piste de puissance. Donc ici, si je joue mon zombie, son effet d'entrée, c'est d'augmenter de 2 sur la piste de puissance. Si on est le joueur rouge, donc je vais augmenter de 1, je suis rendu au sommet de la piste de puissance. Comme il me reste à augmenter de 1, je vais faire descendre mes deux adversaires d'une case sur la piste de puissance. Si on joue des effets de jeu qui nous permettent d'augmenter et qu'on arrive sur la même case qu'un autre joueur, on va placer notre jeton par-dessus le sien, donc c'est le joueur qui est sur le dessus qui va dominer le joueur en dessous qui est sur la même case sur la piste de puissance. On a des effets de jeu qui nous font perdre de la puissance sur la piste de puissance, donc si j'aurais moins 1, donc je descendrais mon jeton d'une case sur la piste de puissance. On a l'effet Cycle qui me permet de piocher un certain nombre de cartes. Donc, si ce serait une carte de mon deck, la placer dans ma main. Et ensuite, je dois défausser une des cartes de ma main dans ma défausse. Donc, je pourrais défausser celle-là dans ma défausse pour faire l'effet de recyclage. On a des cartes qui ont l'effet Freeze, donc on pourrait freezer cette carte-là si elle quitte notre plateau pour son effet de sortie. Donc l'effet Freeze, c'est qu'on va prendre la carte et on va la placer face cachée dans notre zone de Freeze. Et toutes les cartes dans notre zone de Freeze vont nous donner les points de victoire qui sont indiqués dans le coin en haut à droite de la carte à la fin de la partie. On a des cartes qui sont dans l'arène avec un petit symbole d'infini qui nous donne un pouvoir passif tant que la carte est dans l'arène. Donc ici, si je placerais le Leech Lord dans l'arène, il va me donner le pouvoir qu'à chaque fois que je vais envoyer une carte dans ma zone de freeze, je vais augmenter de 2 sur la piste de puissance. Donc si j'avais placé cette carte-là avant d'envoyer mon zombie dans la freeze zone, j'aurais augmenté de 2 sur l'échelle de puissance. On a les cartes qui ont l'icône de transformation. Lorsque cette carte va être jouée en entrée, on va immédiatement la faire sortir de l'arène et activer son effet de sortie. Et par la suite, on va piocher la prochaine carte de notre deck et on va la placer dans la zone d'entrée. On va activer son effet d'entrée par la suite. On a aussi des effets pour attaquer les mutants de l'autre joueur qui sont dans son arène pour l'empêcher de faire les pouvoirs de ses cartes. Donc ici par exemple le Warrior qui a un pouvoir de sortie qui est d'attaquer la même carte qui est sur le même emplacement mais celui d'un autre joueur. Donc ici c'est l'emplacement de droite. Donc si je décide de faire quitter mon Warrior de mon arène, il va activer son pouvoir. Donc je vais pouvoir attaquer le mutant dans l'emplacement droit d'un des autres joueurs. Donc je pourrais attaquer le Warrior ici de l'autre joueur. Donc si l'autre n'a pas de défense, bien, sa carte va se retourner, donc le mutant va être assommé et ça va devenir une carte qui n'a plus aucun pouvoir quand elle va quitter l'arène, ça ne fera rien tout simplement. On va la placer dans notre défausse. Par contre, si mon joueur a une carte qui a un bouclier, qui a un effet de défense, lorsqu'on reçoit une attaque et qu'on a une carte qui a un bouclier, c'est cette carte-là qui va absorber l'attaque. Et en plus, ça va nous faire activer son pouvoir de bouclier. Donc ici, ça serait d'augmenter de 1 sur la piste de puissance. Et après ça, cette carte-là va être retournée de l'autre côté. C'est elle qui va être assommée, qui a pris le coup à la place du guerrier.
On a des cartes ici qui ont différents effets, dont une carte qui me permet de copier les pouvoirs des autres mutants. Donc ici, mon alien, lorsqu'il va quitter, donc son effet de sortie, c'est qu'il copie le pouvoir d'entrée d'un des autres mutants de mon plateau. Donc je pourrais copier cet effet-là ou copier cet effet-là et l'activer par la suite. Par contre, il y a certains effets de jeu qu'on ne peut pas copier. Donc on ne peut pas copier les effets suivants. L'effet de transformation, l'effet de pouvoir passif avec le symbole d'infini ou un effet de bouclier ne peuvent pas être copiés avec une carte qui copie le pouvoir d'un autre mutant. Certains autres mutants vont avoir des effets, on aura tout simplement à lire le petit texte indiqué sur les cartes pour connaître l'effet d'entrée ou de sortie de ces cartes de mutants. La deuxième action possible, donc à la place de jouer un mutant sur mon plateau, je peux faire une action de breed. L'action de breed va me permettre d'aller recruter les mutants qui sont dans mon gene pool, qui sont des mutants plus puissants et qui ont 2 icônes de gène. Donc mes cartes de base ont seulement un icône de gène de chaque couleur et on a les cartes avancées qui ont 2 icônes. Donc si je veux faire une action de breed, je devrais défausser de ma main les cartes qui ont les gènes, qui représentent les gènes de la carte que je veux aller recruter. Donc si je veux ici Eva's Replication, je devrais défausser ma carte de démon et ma carte de robot qui représentent les 2 gènes sur cette carte. Ensuite, on va la recruter et on va la jouer immédiatement. Donc on va appliquer son effet d'entrée. Cette carte-là n'en a pas parce que c'est un effet de défense en entrée. Et par la suite, on va retourner la prochaine carte de notre gene pool. Donc on a toujours les 3 premières cartes qui sont visibles pour savoir qu'est-ce qu'on peut recruter. Plus tard dans la partie, si j'avais cette carte-là dans ma main, je pourrais l'utiliser pour faire une action de breed. Donc je pourrais la défausser pour faire un des icônes ici jaune. Et je pourrais défausser un robot pour faire mon deuxième icône jaune et aller breeder la carte de l'Android pour pouvoir la jouer. La troisième action, à place de breeder, je peux faire une action d'incubation. Donc, je vais défausser n'importe quelle carte de ma main, peu importe les icônes de gène. Donc, je vais défausser celle-là. Et on va prendre un de nos 3 mutants disponibles dans notre gene pool pour aller le placer dans notre incubateur. Et cette carte, à la fin de la ronde, va s'en aller sur le dessus de notre deck. Donc, on va être sûr de l'avoir pour la prochaine ronde. Il y a une limite d'une seule carte dans notre incubateur, donc si j'ai déjà placé un mutant dans mon incubateur, je ne pourrai pas faire cette action pour le reste de la ronde. Les joueurs vont jouer des tours de jeu, vont continuer à faire des actions, utiliser leurs cartes pour pouvoir jouer des mutants, pour pouvoir breeder des nouveaux mutants ou faire des actions une action d'incubation. Et lorsque les 2 joueurs n'auront plus, les 3 joueurs, une partie à 3, lorsque les 3 joueurs n'auront plus de cartes entre les mains, la ronde va prendre fin immédiatement. Il se peut que les joueurs ne jouent pas le même nombre de tours dans une ronde. Si un joueur fait beaucoup d'actions de breed, qui doivent défausser 2 cartes de leur main pour pouvoir faire l'action, à ce moment-là, il va pouvoir faire moins d'actions qu'un joueur qui va juste déployer des mutants, une carte à la fois. Lorsqu'un joueur n'a plus de cartes et ne peut plus jouer à l'intérieur de cette ronde-là, il va devoir attendre que tous les autres joueurs aient terminé de jouer toutes leurs cartes en main pour passer à la phase de fin de ronde. Lorsque la ronde se termine, on va regarder qui est au sommet de la piste de puissance. Ce joueur-là va remporter les points de victoire qui sont dans la case rouge. Donc ce serait 4 points pour notre joueur rouge. Le joueur qui est au milieu va gagner 2 points, qui est dans le petit espace noir. Donc ce serait le joueur bleu qui est en deuxième position parce qu'il est par-dessus le jaune. Donc il va se remporter 2 points de victoire. On va ensuite avancer le marqueur de ronde à la deuxième ronde. On remarque que les valeurs de points de victoire des rondes vont augmenter au fur et à mesure de la partie. Les joueurs qui ont mutant dans leur incubateur vont prendre cette carte et vont la placer sur le dessus de leur deck. Ensuite, les joueurs vont piocher 6 nouvelles cartes de leur deck. 1, 2, 3, 4, 5 pour former leur main. Ici, il me manque une carte. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais prendre ma défausse. Et avant de pouvoir rebrasser ma défausse, je dois envoyer une des cartes de ma défausse dans ma zone de freeze pour pouvoir me faire un nouveau deck. Donc, je pourrais envoyer une carte ici qui a une valeur de points de victoire de 3, mais c'est quand même une carte qui est puissante, je ne pourrais pas la jouer du reste de la partie, mais elle va pouvoir me donner beaucoup de points à la fin de la partie. Donc ce sera les décisions à prendre. Et après ça, lorsque j'ai envoyé une carte dans ma zone de freeze, je vais rebrasser le tout pour me former un nouveau deck et ainsi piocher ma 6e carte pour la prochaine ronde de jeu. Le joueur qui a le moins de points de victoire sera celui qui va commencer sur l'emplacement de départ de la piste de puissance. Ensuite, le deuxième joueur qui a le moins de points va être en deuxième position et le joueur qui a le plus de points toujours en dernière position. Et c'est lui qui débutera la prochaine ronde de jeu. La partie va se continuer, on va jouer les 5 rondes de jeu. Les joueurs vont marquer un certain nombre de points dans les 5 rondes.
Et ensuite, on va passer au décompte final où les joueurs vont aller additionner les valeurs de points de victoire des mutants qui se retrouvent dans leur zone de freeze pour ajouter à leur score pour faire leur score final et le joueur qui aura le plus de points sera le vainqueur. Si on a une égalité entre deux joueurs, c'est le joueur qui a fait le moins de points à l'aide de ses cartes dans sa zone de freeze. Sinon, c'est le joueur le plus éloigné sur la piste de puissance qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Mutant. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Mutant? Premièrement, je tiendrais à dire que c'est une version prototype du jeu que j'avais avec moi. Donc, je ne ferai pas de commentaires sur la qualité du matériel et tout ça parce que c'est pas ce qui sera dans la version que vous avez sur Kickstarter présentement. Pour le côté visuel, par contre, c'est très bien réussi. Donc, c'est encore une fois Lucky Dog Game qui font des adaptations de jeux mobiles. Donc, le jeu Mutant, ce n'est pas un jeu que je ne connaissais avant là, de jouer aux jeux de société. Pour ceux qui ont peut-être déjà joué, ça représente quand même bien l'univers et tout ça, le côté visuel, l'artiste, donc c'est le même artiste qui avait travaillé aussi dans le jeu mobile, donc vraiment un bel univers, vraiment des beaux monstres, tout ça, donc c'est vraiment très bien réussi pour ça. On a aussi beaucoup de choses qui sont très pratiques à l'intérieur du jeu, la façon dont les plateaux sont construits, c'est vraiment très bien visuellement, on se retrouve, donc il y a des beaux aides-mémoire, on a les différentes actions qui sont ici, on a les flèches pour savoir par où envoyer nos cartes, donc comment ça fait les effets, notre deck, donc c'est vraiment des beaux playmats qui sont utiles, qui ont des bonnes informations, puis c'est facile de se diriger à l'aide de ça. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. La piste de pouvoir aussi, c'est assez simple de comprendre que c'est une espèce de King of the Hill où on se bat, on essaie d'être le plus haut à la fin de la ronde pour marquer le plus de points possible. Fait qu'encore une fois, c'est bien réussi côté pratique pour le matériel. On a aussi l'aide de jeu qui est intéressant avec les différentes actions, le tour de jeu qu'on a de l'autre côté. On a aussi les aides de jeu pour les gene pools, donc les gene pools qui sont préconstruits. On a une petite aide de jeu qui nous dit aussi tous les symboles qu'on a besoin pour recruter toutes les cartes qui sont là dans notre gene pool. Donc ça aussi, c'est vraiment cool de jouer avec ça. Ça nous permet d'apprendre à connaître le jeu, apprendre le fonctionnement, voir comment les combos se font. Donc les decks préfabriqués, je les utiliserai peut-être au moins 2-3 parties pour vous familiariser avec tout ça, voir le genre de combo que vous êtes capable de faire à l'intérieur du jeu. Et après ça, lorsque vous êtes habitué, vous avez essayé quelques gene pools préfaites, vous pouvez faire une super variante qui est de faire un draft de cartes. Donc on va aller chercher un certain nombre de cartes de mutants, on va faire un draft, donc je vais en choisir une, je vais te passer ma main, je vais en choisir une dans l'autre main, on va passer notre main comme ça. Et après ça, je vais avoir recruté 6 cartes de mutants pour faire mon gene pool. Je vais aller chercher un deuxième exemplaire de chacune des cartes pour avoir un gene pool vraiment unique à moi par rapport à ce draft-là. Fait que ça va ajouter une autre couche de profondeur au jeu lorsque vous aurez joué quelques parties puis vous voulez de quoi d'un peu plus touché, un peu plus gamer si on veut, avec un peu plus de stratégie. Donc vous pouvez y aller avec la variante du draft. Un jeu qui est très simple à apprendre, on a quand même des symboles qui sont simples à comprendre, on a les effets de cartes, les effets d'entrée, les effets de sortie, c'est un principe qui est très original, très cool aussi, parce que évidemment quand nos cartes sont dans l'arène, mais là sont vulnérables, si l'autre réussit à nous les attaquer, là notre carte va être assommée, puis là une fois qu'elle est assommée, elle n'a plus de pouvoir de sortie, puis il y en a qui sont vraiment puissants les pouvoirs de sortie, fait qu'il faut faire attention, je peux essayer de les protéger avec des cartes de défense, donc on a vraiment un peu le feeling Arena. En fait, ça me fait vraiment penser à King of Tokyo, mais à la place d'être des dés, c'est des cartes avec un aspect deck building. C'est quasiment King of Tokyo de deck building game. Ça me donne ce feeling-là quand je joue à Mutant. Les parties en 45 minutes habituellement, 45 minutes, 1 heure gros max, la partie est réglée. Donc c'est quand même assez rapide les 5 rondes de jeu. On voit quand même la majorité des points de victoire des joueurs tout au long de la piste. Donc on peut savoir un peu qui attaquer, sur qui viser nos attaques parce que lui il a plus de points. Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a un aspect de points cachés, donc ce que j'ai mis dans ma free zone, est-ce que j'ai mis des cartes de base qui valent 1 point seulement, mais mon deck va devenir meilleur, plus efficace, ou je suis allé mettre des cartes qui valent 3 ou 4 points de victoire à ce moment-là, ou j'ai même des cartes qui ont un nombre de points variables dans la free zone, qui vont donner 1 point par icône de ce gène-là, fait que je pourrais essayer de sortir toute une couleur qui n'est pas tant utile dans mon deck, puis la mettre dans ma free zone pour marquer beaucoup de points, fait que ça c'est vraiment le fun d'avoir cette petite partie de points-là qui est caché, puis qui va faire un effet de surprise puis de climax à la fin là, quand on fait ce petit décompte final là des points.
Une autre chose qui est vraiment le fun dans le jeu, c'est le côté planification parce que les cartes qui sont sur notre plateau vont rester d'une ronde à une autre. Donc si je vois que je suis en train de perdre dans cette ronde-là, puis bon, je réussirai pas à avoir le sommet de la piste de puissance, ben je vais peut-être aller placer des mutants qui vont me positionner dans une bonne posture pour la prochaine ronde, puis là je vais avoir des effets de sortie qui sont vraiment forts, puis là je vais pouvoir réussir à les faire au début de la prochaine ronde, puis ça va me donner un avantage. Fait qu'on a cet aspect-là de planification, un peu de penser à la prochaine ronde qui s'en vient, puis de voir qu'est-ce que je veux placer sur le plateau qui va m'aider dans la prochaine ronde qui s'en vient. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu qui fait style Arena, comme j'ai dit tantôt, ça me fait vraiment penser à King of Tokyo. Et à 2 joueurs, c'est pas, je pense, la meilleure utilisation qu'on peut faire de ce jeu-là. Les interactions sont peut-être moins intéressantes. Donc l'expérience est beaucoup plus riche si vous jouez à 3 ou si vous jouez à 4. Donc c'est vraiment ce feeling-là d'arène, de compétition. Donc on se tape dessus. Ok, j'essaie d'être au top pour cette ronde-là, je donne tout. Fait que ça, on l'a peut-être un peu moins à 2 joueurs, même si c'est jouable, ça fonctionne moins bien côté interaction. La campagne Kickstarter vient d'être sera lancée ou est lancée, je sais pas trop quand la vidéo va être publiée, le 30 octobre 2018. Donc je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez regarder ça. Un deck building qui, je crois, est très original, qui réussit à se démarquer des autres avec sa petite dynamique de Gene Pool, qui nous amène un feeling Arena qui est quand même assez unique là, pour un jeu de cartes de la sorte. Donc vraiment plaisant à jouer, vraiment aussi simple à apprendre. Donc je pense que ça va être un beau petit hit côté familial, un petit deck building d'entrée qui a une belle petite twist. Donc c'était le jeu Mutant. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi venir nous encourager sur notre campagne Patreon si vous aimez le contenu qu'on fait. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.